Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Scheme TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Mais où s'arrêtera Franck Moreau et Schema dans leur conquête du monde? C'est la question que sont posées nos reporters. Noël approche et les enfants vous attendent au tournant. Ne commettez aucune erreur sur vos cadeaux. Et maintenant, nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur le sujet du jour. Bonjour et bienvenue à tous. La désertification médicale est une réalité qui ne peut plus être niée. Certaines régions manquent cruellement de médecins alors que d'autres sont saturées. Dans un même temps, nous assistons aujourd'hui à l'essor du Big Data, notamment grâce aux objets connectés. Ne pourrions-nous pas lier ces deux phénomènes afin de résoudre ce problème? Mais avant tout, qu'est-ce que le Big Data? Alors, la question c'est, est-ce que vous savez ce que c'est que le Big Data? Non. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Big Data? Pardon? Le Big Data. Le Big Data. Ça vous dit quelque chose? À quoi? Le Big Data. Non. Alors là, on m'a posé une des questions que je sais rien. Le Big Data. Le Big Data. Data. Data? Oui. Non, pas du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Big Data? Oui, j'ai entendu parler. Ça touche tout ce qui est internet sur les mobiles, c'est ça? Exactement. Voilà. Et après plus, peut-être pas, non, je suis pas trop au courant. Si vous voulez m'expliquer, il n'y a pas de souci. Le Big Data est un phénomène nouveau et encore peu connu du grand public, mais demandons à un expert de nous le définir. Alors, Big Data est défini initialement par ce qu'on appelle les 3 V. Le grand volume des données, il y en a même plusieurs, plus que 3, maintenant il y a 4, 5. La variabilité des sources et la vélocité, la rapidité. Voilà les 3 grands principes. On rajoute la variété, la value, on peut rajouter d'autres V. Mais le volume des données, pour donner un aperçu, chaque seconde, on va dire en 2015, il va se produire chaque seconde en 2015 autant de données qui ont été produites pendant 2000 ans. Alors on parle d'hexaoctets 10 puissance 18, ça fait beaucoup de data. Les objets connectés récoltent des données sur les individus, ces dernières sont toutes rassemblées et forment le Big Data. On considère qu'en 2020 il y aura 1000 milliards d'objets connectés, dont les objets vont communiquer plus que les êtres humains. L'objectif premier, j'allais dire, pour moi, c'est ce que j'appelle Little Big Data. Ça veut dire ce que je vais pouvoir en tirer à titre personnel. Et si nous nous servions des données dans un but médical? Nous y contribuerons. Par objet, on peut entendre capteur, on peut entendre senseur. Je parlais des capteurs dans les montres, aujourd'hui on en met 2, 3. Ces informations-là, elles sont envoyées et on va vérifier dans le pattern qui me représente si tout est normal ou si mon rythme cardiaque est anormal. Et dans ce cas-là, m'envoyer une proposition d'action. Dans la même lignée, Google a développé des lentilles connectées permettant aux diabétiques de connaître leur taux de glycémie en temps réel, sans avoir à se faire de piqûres. Je suis absolument pas quelqu'un de connecté, je pense que c'est un leurre. Je suis de la vieille école et je préfère au loin les contacts traditionnels. Je pense que c'est plus un usage personnel qui me fait dire ça que les enjeux réels liés au data. Est-ce que vous accepteriez de porter des objets connectés sur vous? Non. Non? Même pour un but médical? À but médical, si vraiment j'avais pas le choix, si, mais sinon, non. D'accord. Tout simplement parce que ça fait des dysfonctionnements au niveau du corps humain et voilà, on évite même le portable, il n'est jamais sur moi. Si les objets connectés vous font peur, qu'en pensent les spécialistes de la santé? Le seul point, c'est qu'il faut bien préciser quand on utilise ces objets que ça ne remplace pas un avis médical et que les enregistrements qui sont faits doivent être mis en confrontation avec un avis médical. J'ai envie de dire, sans froisser mes collègues généralistes, que le métier de médecin généraliste va disparaître. Et il va au sens où aujourd'hui, il y a des candidats pour jouer ce rôle d'ici 2030, on les appelle GAFA, mais Google et Apple ont clairement annoncé leur stratégie autour des montres connectées par exemple, l'accès au génome, l'accès à ces données sociales des gens qui ont le même profil,
de sorte que le généraliste de 2030, pour moi, deviendra un super infirmier. Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes législatifs à utiliser les big data dans la médecine et l'utilisation de récolte de données? Alors, obligatoirement, il y en a. C'est-à-dire, obligatoirement, il y en a. Il y a la CNIL en France, on protège, on ne peut pas accéder à des informations personnalisées sans l'autorisation de la personne. Mais si toi, tu décides d'être coaché, supervisé par monsieur Google, Apple, alors là, c'est ta liberté, mais tu dois faire un opt-in, tu dois décider. À partir du moment où tu décides, c'est ton choix. Même si beaucoup d'entre vous sont dubitatifs, les objets connectés pourraient, à terme, être une solution face à la désertification des médecins. À qui sont-ils donc destinés? Pour moi, je ne fais aucune différence entre les populations. On va commencer toujours en informatique par des niches, les personnes âgées, les diabétiques, les sportifs, etc. Mais après, on pourra aller vers le grand public très vite. On peut avoir aujourd'hui son génome pour moins de 100 $ US. Et c'est une filiale de Google qui propose ce service. Vous l'aurez compris, les objets connectés et la médecine ne feront bientôt plus qu'un. Mais en attendant, n'oubliez pas, restez connectés.